Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Raph et aujourd'hui on va regarder l'image que vous dégagez lorsque les autres vous rencontrent pour la première fois. Comment les autres vous perçoivent en gros. Ce qu'ils pensent secrètement de vous. Donc ça va être sympa, on va bien s'amuser, j'ai très hâte. Donc ce qu'on va regarder un petit peu plus précisément, c'est l'énergie immédiate, ce que vous dégagez en entrant dans une pièce. Ensuite, on va regarder ce que les gens ressentent ou ce qu'ils pensent lorsqu'ils vous rencontrent. On va avoir un petit peu, si on peut avoir des indices sur votre langage corporel ou votre posture, vos gestes, ce que vos regards communiquent. On va regarder quelle est la qualité que les gens aiment immédiatement chez vous, ce qui les attire en quelque sorte. On va regarder ce qui peut les intriguer aussi chez vous et ce qui change quand les gens apprennent à vous connaître un peu mieux quoi. Donc voilà, ça va être rigolo. J'ai très hâte. Pour ce faire, on a 4 piles aujourd'hui parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être plusieurs impressions que vous laissez, ça dépend des gens qui sont là pour les recevoir. Et puis, sachez aussi que ce tirage est complètement intemporel. Hein. Peu importe quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, ça sera tout à fait pertinent pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant que ça c'est dit, je vous présente la pile numéro 1. Avec la fluorite, qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Et on a le Woman Tarot qui ressemble un peu à ça. Qui est juste sublime. Je l'adore. En même temps, je les aime tous. Ça c'est fait. Pour la pile numéro 2. On a le Magical Hours Tarot avec la calcite. Et je vous montre un peu à quoi il ressemble. Voilà. Ensuite, pour la pile numéro 3, on a la cornaline brute. Et le Cozy Witch Tarot. C'est l'automne. Faut se mettre bien. Cocooning. Je déteste ce mot. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Je préfère dire cozy que cocooning. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bref. Pour la pile numéro 4, on a l'améthyste. Et le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Si vous aimez Sting, The Police, ou les belles choses finalement, et bien ce sera celui-là. Voilà, dans tous les cas, rappelez-vous que ce sont des guidances générales, donc tous les messages ne peuvent pas vous parler. Donc s'il y a quelque chose où vous dites non pas du tout, ça m'étonnerait et que votre intuition vous dit fortement que ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, comme d'hab, la description est dans la minuterie, donc vous pouvez y aller tout de suite pour aller directement au tas qui vous intéresse. Et moi j'y vous dis, et moi j'y vous y. Voilà. Je vous y retrouve tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1, si vous avez choisi le Woman Tarot et la fluorite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va attaquer direct et on va regarder l'énergie immédiate, donc ce que vous dégagez lorsque vous rentrez dans une pièce. Ouh.
J'ai trop hâte. J'adore ce tirage, je suis trop fan. Faut que je me le fasse pour moi. Bref, on s'en fout. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a? On a le dragon. Ok, simple. You legend. On a le professeur, apprendre, éduquer, préparer, augmenter les compétences, avec l'œil perçant de la chouette ici. On a les oiseaux, parler, s'exprimer, mots. On a la reine d'épée avec une chouette de nouveau. Je sais pas comment vous le dire. Et le livre. Oh, les yeux. Non, mais les yeux, c'est fou. Les yeux de la chouette, l'œil du dragon. Ici encore. Avec le secret apprentissage et silence. Oh, de silence. Ah, c'est génial. Alors vous, c'est pas compliqué. Quand vous rentrez dans une pièce, on sent que vous êtes cultivé. On sent que vous êtes intelligent. Je pense que vous avez une posture assez droite et surtout, je pense que ce qui ressort énormément chez vous, c'est votre regard perçant. C'est ça qu'on voit direct parce que ça ressort ici avec les lunettes, ici, avec la chouette. C'est pas compliqué. Quand on vous voit, on se dit, lui, c'est un truc que je sais pas. Lui ou elle, hein. Elle me voit, elle regarde à travers moi, elle voit mon âme. C'est vraiment le côté... On a l'impression que vous percevez tout. En plus, vous avez quasi que des oiseaux, le dragon, donc vraiment des créatures qui volent au-dessus, quoi. Donc, qui ont une vue d'ensemble. Peut-être que vous êtes grand aussi, grand ou grande, c'est possible pour certains. Ou en tout cas, il y a un air de sagesse qui s'émane de vous. Un petit peu comme avec le prof, il y a vraiment le côté peut-être pour certains, et c'est très cliché ce que je suis en train de dire, je grossis énormément les traits pour qu'on se fasse une idée, mais voilà, le petit pull par-dessus la chemise, Burlington, col en V, les lunettes, les cheveux gominés, puis l'air très sérieux, quoi. Il y a un peu ça qui s'émane de vous, mais il y a le côté surtout érudit qui ressort. Ça se voit direct. On voit que vous n'êtes pas en mode le petit genou qui fait la fête. Non. Peut-être que ça se trouve, vous venez, quand vous allez à une fête ou vous allez à un endroit, quelque part, vous emmenez votre livre toujours sous le bras parce que vous avez un désir d'apprendre qui est là. Donc, c'est ce qu'on voit déjà au premier abord quand vous rentrez dans une pièce. Je pense que vous tenez un peu très droit, comme c'est chouette, comme ces oiseaux, et ça vous donne encore plus cet air de grandeur, de fierté, mais pas de fierté mal placée, hein, c'est juste, voilà, quoi, vous êtes bien dans vos baskets, et puis de toute façon, on vous la fait pas à vous, avec la reine d'épée, on voit que quand on vous parle direct, si on raconte des bobards ou quoi, c'est grillé. C'est mort, c'est même pas la peine d'essayer avec nous, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Il y a un peu cette impression que lorsqu'on vous voit, les gens se disent oh, lui, il a l'air d'en savoir un paquet de choses, lui ou elle. Et du coup, si je discute avec lui ou elle, on va pas avoir des discussions en mode t'as regardé La Villa des cœurs brisés hier? Non. C'est pas ça du tout. On va parler politique, on va parler science, on va parler de sujets assez pointus. Ou alors, si on est dans le spirituel, ça part loin et il faut étayer vraiment ses arguments, ses connaissances. Surtout que vous, en fait, vous avez une façon de s'exprimer qui est très... Avec le livre, avec la reine d'épée, avec les oiseaux, vous avez un langage peut-être pour certains assez châtié, ou en tout cas vous parlez de manière très claire, l'énonciation est bonne, et puis vous avez un vocabulaire qui est très étendu. Voilà. Donc il se peut que certaines personnes, lorsqu'elles discutent avec vous,
et le regard un peu vide parce que certains mots de vocabulaire leur échappent. Voilà, il y a un peu ça. Donc, c'est puissant, vous, hein. C'est très, très, très intéressant. Vous ratez rien, quoi. Vous ratez rien. C'est comme si quand on vous voyait, on se disait, bah, lui, en 2 semaines, il m'a cerné, quoi. Il a tout compris de ma vie. Il est psychologue, il est tout. Donc, il va me percer à jour direct. Lui ou elle. Je dis lui parce que j'arrête pas de me focaliser sur le dragon, mais vous pouvez tout à fait être une femme. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que les gens ressentent ou qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vous rencontrent? Quelle est la première pensée ou le... On a le 6 de coupe. Alors, ce que je vois en premier, c'est qu'ils se sentent vraiment comme des enfants face à quelqu'un qui a une sagesse énorme, une puissance énorme, une force tranquille aussi. Et ils ont envie d'aller vers vous. Ils ont envie de grandir avec vous. Ils ont envie de vous raconter leur passé pour que vous les aidiez à le décortiquer, en fait. Il y a un peu cette idée-là. Mais même si vous paraissez impressionnant et peut-être pour certains froid au premier abord, dès qu'on vous rencontre, dès que vous commencez à parler, il y a une harmonie qui se met en place, tout simplement parce que vous avez la capacité, le don de converser. Donc il n'y a pas de blanc. Et puis vous vous adaptez énormément, puisque vous arrivez vraiment à discerner comment les gens fonctionnent. Vous savez comment leur parler. Et ça les met à l'aise direct. Et peut-être que pour certains, vous leur rappelez quelqu'un de leur passé ou vous les ramenez à leur enfance, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ils vous regardent, il y a un côté admiratif. Il y a de l'admiration qui ressort et une envie de rester près de vous, de vous écouter parler, de tendre cette coupe et qu'elle soit tout le temps pleine et que votre coupe à vous aussi soit pleine et qu'il y ait un échange harmonieux qui se mette en place et que ça continue parce que les gens se sentent bien en fait quand ils sont avec vous. Tout simplement. Voilà. Que dire de plus? Mais ouais, il y a un côté psy chez vous qui ressort peut-être. C'est-à-dire que les gens se sentent tout de suite en confiance et du coup vont avoir très envie de vous raconter leurs secrets. Et donc, si jamais on n'est pas sur des conversations qui sont très faits divers, politiques, scientifiques comme on parlait au début, bah ça va tout de suite être profond dans la psyché, dans l'analyse de certains schémas de l'enfance ou de certains schémas émotionnels. On va tout de suite partir là-dedans parce qu'ils sentent qu'ils peuvent apprendre des choses de vous, en fait. Que vous avez une sagesse, que vous avez une expérience et vous avez une capacité de déduction et des opinions qui sont bien formées dans le sens où ça fait sens. Et lorsque vous parlez, on a envie de se taire. On a envie de vous écouter et on est encore de nouveau un peu comme cet enfant qui regarde son professeur parler parce que ce qu'il dit c'est fascinant. Mais un professeur habité par ce qu'il dit, un professeur dont on aime le cours, hein. On n'est pas du tout sur un prof barbant. C'est pas ça du tout. Donc c'est hyper intéressant. Ok, on a déjà regardé ça un peu, mais quel est votre langage corporel? Quelles sont vos postures, vos gestes? Qu'est-ce que vos regards communiquent lors d'une première rencontre? On a la papesse et le livre qui ressort de nouveau. Hein. Donc, oui, pour moi, encore elle se tient droit quand elle est assise, ici. Donc pour moi, vous vous tenez toujours très droit. Et en fait, vous avez un air, un regard perçant, comme je vous disais, un air de sagesse. Vous ne bougez pas dans tous les sens. Vous êtes très calme. En tout cas, c'est ce que les gens perçoivent. Hein. Attention, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais ce que les gens perçoivent, c'est que
Vos gestes sont doux, sont lents, il n'y en a pas 25 à la minute, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est une pile électrique, pas du tout. Donc, c'est calme, c'est équilibré, c'est l'esprit qui travaille, c'est pas le corps, en fait. Donc il se peut que vous soyez effectivement très raide, très droit, limite Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, quoi. Le mec, il dort saucissonné dans son plumard, il bouge pas. Ça me fait tellement rire. C'est improbable. Bref, pardon, je pars sur une tangente, mais c'est ce que je ressens pour vous. Et peut-être que oui, effectivement, vous avez un livre dans la poche ou un livre à la main pour certains, et ça marque. Ça marque les gens. Mais oui, vous donnez l'impression que chaque mot, chaque geste n'est pas fait en vain, en fait. Concrètement, c'est ça. Et avec la papesse et le livre, le côté savoir caché, qui ressort énormément de nouveau, on vous sent connecté à quelque chose de plus grand, en fait. Encore une fois, vous volez plus haut. Comme une sagesse, mais une sagesse divine presque. Et du coup, vous avez une aura assez... comment dire? Ouais, assez divine, assez... quelque chose de très pur, quoi. Comme si vous vous teniez très droit, parce qu'il y avait une sorte de pilier de lumière entre vous et le ciel, et vous savez, vous voyez quelque chose que la personne lambda ne comprend pas ou ne perçoit pas. Très intéressant. Ok. Alors, quelle est la qualité que les gens aiment immédiatement chez vous? Chut, le verre. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors, quelle est la qualité que les gens aiment immédiatement chez vous? On a l'as de bâton. Une énergie de feu. Alors qu'on avait une énergie d'eau, de lune, une énergie assez féminine. Là, il y a une énergie de feu qui ressort. En fait, vous êtes très équilibré parce qu'avec les oiseaux, je ressens énormément d'énergie d'air, le savoir, la communication. On a l'eau, on a une énergie féminine avec la lune. Et là, avec l'as de bâton, en fait, je pense que la qualité que les gens apprécient énormément chez vous, c'est que il y a un feu qui vous anime, en fait. Certes, vous êtes droit, certes, vous paraissez peut-être un peu froid tout de suite, mais dès que vous ouvrez la bouche, ah là là, cette passion qui vous anime, on a envie de vous écouter direct. En fait, vous vous illuminez en quelque sorte. Vous vous illuminez grâce à la parole. Alors, vous êtes toujours aussi droit, ouais, ça c'est clair. Mais par contre, dans la façon dont vous transmettez vos idées, ça... on est attiré comme un moustique par cette lumière. On a envie de se brûler à côté de vous, quoi. De la meilleure des façons, bien évidemment. Mais on ressent un pouvoir en vous, en fait. On ressent une confiance en soi. Et vous vous excusez pas d'être là, quoi. Vous avez autre chose à foutre. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'y être. Personne vous a forcé. Donc... ouais, c'est vraiment vos idées, en fait. Et parce que vos idées sont créatives et en plus sont toujours appuyées par une logique, par un savoir, par des études, par plein de choses qui fait que ce que vous racontez, on sait que c'est pas des conneries, quoi. Ça, c'est très attirant pour les gens. Je pense que vous avez énormément de charisme en plus. Donc ça attire forcément, il y a un magnétisme chez vous. Et du coup, ça se voit direct. Alors, qu'est-ce qui les intrigue chez vous? Et la spiritualité doit être très forte. La spiritualité, l'intuition aussi doit être très forte. Hein. Donc,
Encore une fois, cette facilité à discerner la flamme qui anime les gens, comment ils fonctionnent et tout, ça, c'est très intriguant et très attirant. Et ouais, on a l'empereur. C'est ça qui intrigue aussi, c'est que on vous sent vraiment puissant, fort, en plein pouvoir. Vous êtes vraiment au-dessus, comme les oiseaux, au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. On voit que vous n'êtes pas le menu fretin. Parce que on voit que vous avez une discipline, en fait. Que vous suivez certaines règles, que vous planifiez les choses, que rien n'est laissé au hasard. Et ça se voit, ça se ressent direct. Et c'est marrant parce que regardez les similitudes entre cette figure-là et celle-ci. C'est marrant parce que tous les yeux ici sont ouverts et pourtant les deux seules personnes qu'on a là ont les yeux fermés. Donc c'est encore une fois ce que vous voyez, c'est pas du tout ce que les gens voient. Vous allez au-delà, vous. Et ça, c'est très très intriguant. C'est cette intuition, il se dit mais comment il sait ça? Comment il a compris ça de moi? Comment c'est possible? Il peut pas savoir ça. Il ou elle ne peut pas savoir ça. Comment il fait? Est-ce que il y a un côté limite comme si les gens vous voyaient comme une sorte de mentaliste, vous voyez? Parce que vous arrivez à décrypter leurs gestes, leur langage, plein de trucs, une sorte de Sherlock Holmes. Si mais putain, mais comment il fait ça? Comment elle fait ça? Et du coup, ça les rend ouf. Mais c'est pas tant... Alors certes, il y a de la déduction, mais il y a aussi de l'intuition. Il y a l'équilibre entre le féminin, le masculin. Le feu, l'eau, la lune, le soleil. Il y a... Vous êtes un individu qui est vraiment carré, structuré, c'est-à-dire que tout est nickel chez vous. C'est hyper fascinant. Vous m'intriguez, la pile numéro 1. Ça me fascine. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui change quand les gens apprennent à vous connaître? On a le 2 de denier. T'apparais maintenant, toi, les deniers. C'est intéressant. Ce jongleur, encore une fois, cet équilibre entre la dualité du masculin, du féminin, de l'intuition, du savoir analytique. Et ce qui change, c'est que les gens, en fait, une fois qu'ils apprennent à vous connaître, se rendent compte que vous êtes beaucoup plus terre à terre. Vous n'êtes pas du tout, comment dire, hautain, quoi. Non. Vous êtes juste connecté à la nature, vous êtes connecté à vos priorités, à vos besoins, à ceux des autres. Vous donnez autant que vous recevez, en fait. Donc, c'est très appréciable. C'est très appréciable. Ouais, on voit à quel point vous êtes une personne équilibrée, qui sait prendre soin de soi quand c'est nécessaire, qui sait charbonner pour les autres quand il faut. Mais toujours grâce à une intuition. Peut-être un pouvoir de manifestation chez vous aussi qui ressort et qui impressionne les autres. C'est possible. Mais en fait, j'ai l'impression ce que j'entends, c'est que ils comprennent que vous aussi, vous êtes tout le temps en train d'apprendre. Malgré le fait que vous paraissiez comme quelqu'un de très sage, très érudit, très cultivé, pour moi, avec le 2, c'est vraiment, on continue sur le chemin. On continue de planter des graines, on continue de découvrir de nouvelles choses et on s'ouvre. On s'ouvre au monde et on se connecte surtout à la famille, aux amis qui nous importent.
on reste quand même ancré dans le présent, dans quelque chose de très, très matériel, très terre à terre, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Et bah, et puis numéro 1, j'adore. Bah écoutez, voilà, c'était votre tirage sur la première impression que vous laissez aux autres, ce que les gens pensent secrètement de vous quand ils vous rencontrent. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Vous pouvez booster la vidéo maintenant aussi, ça fait beaucoup de choses à faire, je sais, mais bon. Je le précise quand même parce que ça peut aider. Et puis, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à la pile numéro 2 si vous avez choisi la calcite orange et le Magical Hours Tarot. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Et ben on va attaquer direct. Allez, pas de suspense, on a envie de savoir ce que les gens pensent de vous au premier regard. Allez, go! Alors, quelle est l'énergie immédiate que vous dégagez quand vous entrez dans une pièce? On a la Tarantula. Yes. L'empathe. Avec ressentir, comprendre, consoler. Je suis dans le cadre? Oui. On a le lys, pureté, loyauté, patience. Ok, le soleil, réussite, victoire, succès. On a le roi de bâton. Ok, je vois l'idée. Et le roi de coupe. Ah, c'est très intéressant. Ah ouais, vous avez 2 rois, vous. Donc il y a une maturité, il y a une maîtrise qui se dégage de vous dès que vous entrez dans une pièce. On sent que vous êtes plutôt une figure d'autorité, ou en tout cas, c'est vraiment ce que vous dégagez. Ah, c'est assez incroyable. Puis alors, le magnétisme. Le magnétisme. Vous êtes un vrai soleil. C'est que c'est vraiment, c'est le feu, quoi. Le feu du roi de bâton, c'est le charisme. Quand vous rentrez dans une pièce, tous les regards se posent sur vous. Je pense que les gens vous trouvent très beau ou très belle. Alors c'est très subjectif, vous allez me dire, mais c'est que je pense qu'avec le côté créatif des bâtons et le côté artistique des coupes, pour moi, il est important pour vous que les choses soient travaillées et que les couleurs aillent ensemble, que vous ayez des looks qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que ce soit... Ouais, pour moi, il y a un côté très mode chez vous, très coquet, très... je sais comment m'habiller, je sais comment équilibrer mes tenues, je sais les couleurs qui me vont, je sais la coiffure qui me va, je sais les accessoires qui me vont, et je mettrai le temps que je mettrai. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave, je mets pas à me préparer, c'est pas un souci, parce que quand je rentre dans la pièce, effectivement, je veux avoir l'air de quelque chose. Et comment dire? Et vous avez un air, en fait, de très doux. Il y a quelque chose qui se dégage de vous qui est très bienveillant, en fait. On sent qu'il y a de la douceur chez vous. Puis, qu'il y a de la... comment dire? De la maturité, certes. Et du coup, il n'y a pas de jugement. Quand on vous voit, on ne se dit pas... cette nana ou ce mec, il me regarde de haut, il est en train de me juger, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 non. C'est-à-dire que, certes, vous portez une attention à votre apparence, ok, mais par contre, ça ne veut pas dire que vous jugez celle des autres. Et je pense que les gens le ressentent. C'est juste que vous êtes pleinement qui vous êtes, en confiance. Voilà. Peut-être parce que, pour certains, vous avez un âge qui fait que vous vous préoccupez beaucoup moins du regard des autres. Donc...
vous êtes beaucoup moins gêné, vous êtes vraiment pleinement vous-même, quoi. Donc il y a une énergie de feu qui est très forte. Et il y a aussi une énergie, je pense, une aura, en tout cas, il y a une chaleur qui se dégage de vous avec le soleil, la tarentule et la rose ici. Pour certains, peut-être que vous dégagez une aura rose, donc quelque chose de très doux, de la compassion, de la gentillesse, de l'amour, quelque chose d'assez pur. Et en même temps, vous dégagez aussi peut-être une aura très, très jaune, très de l'énergie, ou voilà. Enfin, le jaune, c'est plus l'optimisme pour moi, mais il y a la vitalité qui ressort. C'est-à-dire que en même temps, vous êtes très jovial, en même temps, il y a quelque chose de très punchy qui ressort de chez vous, et à la fois, c'est une joie douce. Donc c'est hyper, hyper apaisant, hyper intéressant, et voilà, c'est vraiment ça qu'on voit lorsque vous entrez dans une pièce. Et vous êtes calme. Ça se voit qu'il y a de la patience qui se dégage de vous. Vous n'êtes pas en mode électrique, vous n'êtes pas en mode vite, 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 vite. Non. Ça se voit que, voilà, vous aimez que les choses soient bien ficelées, que prendre le temps. Lorsque vous rencontrez les gens, vous pouvez prendre le temps de les connaître, de les écouter avec diplomatie, Ça, c'est quand les joueurs de foot aiment bien faire du Lego. Il y a que moi qui va la comprendre, celle-là. Excusez-moi. Bref. Si vous l'avez, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je saurai que vous avez l'esprit aussi torturé que le mien. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Ah là là. Ouais, tout ça pour dire que, voilà, on sent que vous avez l'esprit ouvert, que vous êtes tout à fait prêt à accueillir ce que les gens ont à vous dire, à partager avec vous, et vraiment avec une douceur, une bienveillance qui fait que c'est très attirant, quoi. On aime. Ok, alors, qu'est-ce que les gens ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vous rencontrent? L'impératrice. Waouh, 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 waouh. Ok. Ah ouais, she's the queen of the kingdom. Ouais, c'est vraiment... C'est marrant, il y a le feu qui ressort ici. Aussi. Et je ne sais pas si j'en ai parlé, mais un équilibre chez vous aussi, entre le masculin et le féminin. Parce que vous avez l'impératrice qui ressort. Et vous avez deux rois, certes, qui sont censés être des énergies masculines, mais le roi de coupe, c'est vraiment le roi le plus féminin du deck, parce que la suite des coupes, c'est quand même la suite de l'eau, donc plutôt un élément féminin. Bref, tout ça pour dire qu'avec l'impératrice, effectivement, il y a un côté maternant aussi, qui est assez fort chez vous. Donc voilà, ce côté douceur, ce côté beauté. Encore, une attention à la beauté, une attention au détail, l'énergie de Vénus, quoi, l'énergie de l'amour, d'une fertilité, d'une sensualité exprimée. Ça ressort chez vous, ça. Donc, c'est très intéressant. Et donc, je pense que quand les gens vous voient, ils ressentent vraiment... comment dire? Ils se sentent à l'aise avec vous. Et j'ai l'impression qu'ils se sentent aussi vraiment dans leur plein pouvoir. Ils ont l'impression que vous ne les écrasez pas, que vous leur laissez place, vous laissez place aussi à leur créativité, vous laissez place aussi à leur envie de s'exprimer, aux idées, aux choses qu'ils ont à dire, qu'ils ont envie de transmettre. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que quand on est avec vous, on se sent bien, on a l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais qu'on peut être capable de tout, quoi. Que rien n'est impossible. Que tout ce qu'on veut faire ou créer ou imaginer, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. There's no limit, no. Bref. Mais voilà, c'est ça que les gens ressentent. Et puis pour moi, une reconnaissance que voilà,
vous êtes beau, quoi. Que c'est agréable, en fait. C'est agréable d'être avec vous, c'est agréable de vous regarder, c'est agréable de décortiquer votre maquillage, si vous en portez, vos accessoires, vos vêtements, la façon dont vous vous tenez, parce que c'est magnétique. Donc on est très 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 attiré par vous. On a envie de rester coincé dans la toile que vous êtes en train de tisser, quoi. Lorsque vous créez des conversations avec des gens, ou par groupe, ou même tout seul, quoi. Enfin, un à un, c'est ça que je veux dire, face à face. Très intéressant. Quel est le langage corporel? Qu'est-ce que vous communiquez avec vos gestes? On a le 4 de coupe. Moi, j'ai plutôt l'impression, là, c'est étonnant qu'il y ait deux figures dans les coupes, c'est pas toujours le cas sur le 4 de coupe. Pour moi, vous avez vraiment ce côté, c'est moi qui apporte la coupe, en fait. Le réconfort, le chaud, le... Attends, tu vas voir, il y a une opportunité. Si c'est vraiment ce qu'on disait avec l'impératrice, c'est-à-dire que quand on a l'impression qu'avec vous tout est possible, on a l'impression que vous ouvrez le champ des possibles, des opportunités, et que vous offrez la solution lorsque les choses stagnent. Mais alors vous allez me dire quel rapport avec le langage corporel? Certes, mais bon, c'est ça qui ressort, donc je vous le dis. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout renfermé sur vous. Non, non, vous tenez droit, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à donner, en fait. En fait, dans votre langage, dans vos gestes, dans vos sourires, on voit que vous avez envie d'aller vers les autres, d'offrir quelque chose. Donc c'est hyper apaisant. C'est hyper apaisant. On se sent bien, en fait. On se sent calme. Et on voit que vous êtes calme. Que vous êtes limite en introspection constante, que vous prenez le temps. On ne se précipite pas. Il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de courir. On n'est pas obligé d'avoir des gestes hyper secs. Non, c'est vraiment très fluide, très féminin. Presque comme une danse contemporaine, quoi. Vous voyez, c'est un peu... c'est doux, c'est en conscience, c'est fluide. Et si j'ai pas besoin de bouger, ben je vais pas le faire. La fille numéro 1 avait un peu ce côté-là aussi, mais elle avait un côté plus raide. Vous, c'est vraiment... vous ne bougez pas parce que c'est quasi méditatif. C'est plus doux. C'est pas rigide. Donc, du coup, ça apaise. On aime bien ça. Alors, quelle est la qualité que les gens aiment instantanément chez vous? Pas le roi de bâton qui ressort encore. C'est très intéressant. Ouais, c'est vraiment... vous êtes le roi de la fête, quoi. Il y a vraiment une idée de... vous êtes inspirant. Ou inspirante. C'est vraiment ça. Et du coup, ce qu'on aime chez vous aussi, c'est votre droiture, c'est votre justesse, c'est votre honnêteté. Vous ne vous cachez pas, vous ne mentez pas, vous êtes cash, mais vous êtes toujours cash avec bienveillance parce que vous dites les choses comme elles vous viennent, mais ça fait jamais de mal. Ouais, ça fait jamais de mal à personne. C'est toujours justifié, c'est toujours en gardant un esprit très ouvert. Et puis encore une fois, parce que vous avez quand même 3 fois des rois qui ressortent, vous avez l'impératrice, donc cette figure de maturité, quoi. Donc ce qu'on aime chez vous, c'est ça. On a envie de suivre vos idées, on a envie de suivre votre façon de penser parce qu'on voit que c'est bien mené et c'est toujours créatif. C'est votre créativité qu'on apprécie chez vous. C'est votre feu intérieur qui est maîtrisé à l'extérieur. Parce que
ça reste quand même calme. C'est une créativité calme chez vous. C'est vraiment ça. Puis oui, encore une fois, le côté attirant qui ressort énormément. Qui ressort énormément. Et comment dire? En fait, j'ai l'impression que vous êtes très solaire. Et vous êtes très souriant. Et vous avez le sens de l'humour. Et vous avez envie de passer un bon moment. Et ça se voit, en fait. Et vous avez toujours le bon mot. Mais c'est jamais grave, c'est toujours en maturité, parce que vous avez quand même des connaissances qui font que lorsque vous faites des blagues, voilà, c'est pas des blagues de genoux, c'est toujours pertinent, c'est toujours rigolo, mais vous vous mettez en scène aussi, j'ai l'impression, parfois. Et lorsque vous lancez le mode acting, vous êtes inarrêtable, en fait, et les gens adorent ça, parce qu'ils savent qu'avec vous, ils vont rigoler. Ils savent qu'avec vous, ils vont passer un moment qui est hors du commun, en quelque sorte. Donc c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant. Ok. Qu'est-ce qui peut les intriguer chez vous? Qu'est-ce que les gens trouvent intriguant chez vous? 3 cartes. Ça fait beaucoup de choses, les gars. Eh bien, soit. La patience qui ressort, de nouveau. Tout comme avec le lys et la tarentule. Donc avec le 7 de pentacle. Ensuite, Warriors. Je lâche. Oh là là, mais toutes ces énergies de feu, mais c'est incroyable. Ouais, d'accord. Le cavalier de bâton et la reine de bâton. Oh là là. Ah ouais, vous êtes fait pour briller en société, en fait. Hein. Clairement, vous êtes hyper sociable. Et puis, vous avez toujours quelque chose à apporter. Vous voyez, un peu comme ces personnes qui, lorsqu'elles sont en société, vont toujours trouver le truc à dire auquel tu penserais jamais et ça te fait mourir de rire en fait. C'est vraiment ça. Et puis le côté spontané, c'est-à-dire que ce que vous apportez, c'est vraiment un renouveau. C'est comme si, je sais pas moi par exemple, on avait, imaginons, vous êtes quelqu'un qui a un groupe d'amis depuis longtemps, vous avez 45 ans, alors bon, bah, vous êtes pris dans le quotidien, quand vous voyez vos amis, c'est un peu plus pépère que quand vous avez la vingtaine, bon, ça reste très agréable, mais on sait un peu où on va, il y a rien d'exceptionnel. Mais quand vous êtes là, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Vous apportez un élan de fraîcheur qui est assez incroyable. Hein. Et puis surtout, ouais, vous arrivez comme une sorte de... Vous illuminez tout sur votre passage, quoi. C'est vraiment ça. On a envie de vous parler, on a envie d'avoir vos conseils, on a envie que vous nous expliquiez comment sortir du quotidien, comment sortir de trucs plan-plan, comment sortir de quelque chose qui nous saoule un peu. Ouais, en fait, vous sortez les gens de leur quotidien. C'est vraiment ça. Ils ont vraiment l'impression de vivre une aventure incroyable quand vous êtes là, quoi. Juste de par votre façon de penser, de par le fait que vous êtes presque en représentation constante, mais en même temps, c'est pas too much dans l'ego, quoi. Il n'y a pas trop de feu parce qu'il y a quand même une patience chez vous qui ressort. Et ça, c'est hyper intriguant parce que, en même temps, il y a le côté je suis sur scène, quoi, et tout le monde vous regarde, et vous êtes drôle, et vous faites votre stand-up, et c'est énorme. Et en même temps, il y a ce côté zen chez vous. Et ça, on se dit, mais c'est le jour et la nuit, je comprends pas le principe. C'est le feu et l'eau, quoi. C'est rigolo, ce contraste chez vous. Et cette douceur, cette bienveillance, cette empathie, on se dit... en même temps, il y a un côté foufou, et en même temps, il y a un côté très posé. C'est très intriguant. Qu'en est-il? Viens, on fait un truc complètement incroyable. Vas-y, prends ta caisse, on va à Deauville. Mais on est 15, bah c'est pas grave, prenez 4 caisses. Il n'y a pas de souci, venez, on se casse. Ah d'accord. Et en même temps, attendez, hein, je vais prendre des petits gâteaux et des petits...
Et des petits, je sais pas, des petites boissons. Quelqu'un fait un café sur le trajet? Oui, c'est doux, mais c'est spontané, mais c'est aussi préparé. Il faut qu'on se sente bien dans le spontané, quoi. Faut pas que ce soit inconfortable. C'est un peu ça qu'on ressent quand, quand on est avec vous, quoi. C'est très très intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qui change quand on apprend à vous connaître? Encore des bâtons, my god. Ok. Alors, le 5 de bâton, là pour moi, c'est parce que c'est une carte de conflit. Alors du coup, c'est assez intéressant parce que peut-être que ce qui change, c'est pas tant ce qui change, que moi ce que je ressens tout de suite, c'est qu'on a l'impression, avec les figures qui se séparent comme ça, c'est que vous rentrez dans la... Et avec les bâtons, il y a cette énergie qui brûle très vite aussi, que vous rentrez parfois dans la vie des gens, mais que vous en sortez, et que du coup, vous ne vous voyez pas pendant un long moment, et après vous revenez, peut-être parce que parfois vous avez des opinions divergentes, ou peut-être parce que chacun vit sa vie, peu importe, peut-être que c'est difficile de se retrouver, de se voir régulièrement, donc ça je pense que c'est quelque chose que les gens regrettent un peu, de pas vous voir plus, que ce soit un peu plus éparpillé. Et oui, je pense qu'ils ont envie de plus converser avec vous, de plus voir votre opinion. Peut-être que même si vous brillez beaucoup la première fois qu'on vous voit, peut-être qu'à force, on réalise que c'est pas parce que vous avez l'air d'avoir confiance en vous qu'il n'y a pas quand même des conflits intérieurs, qu'il n'y a pas quand même des questionnements, qu'il n'y a pas quand même peut-être une peur du conflit aussi. Ouais, en fait c'est ça, une peur du conflit. Et peut-être que parfois on vous dit, calme-toi un peu. Ça me fait penser à Paul Mirabel. Alors là, j'étais un peu virulent, je lui ai dit, calme-toi, hein. C'est un peu ça. Et du coup, j'ai perdu mon train de pensée. Mais voilà, on se rend compte que ouais, vous n'avez pas autant confiance en vous que vous le montrez toujours. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à vous sortir de cet état d'esprit, en fait. Parfois, quand vous y êtes vraiment empêtré. C'est comme si vous vous transformiez de cette figure-là à cette figure-là. Et que c'était moins évident de vous retrouver. Parfois, on recherche ce qu'on a vu chez vous la première fois, parce que le roi de coupe, il a quand même des insécurités. Et lorsque vous vous laissez envahir par ces insécurités, on se dit, c'est pas toujours le clown qu'il paraît, quoi. Et là, les gens se disent, mais comment je peux faire pour l'aider? C'est intéressant. Mais en tout cas, les gens ont envie de vous aider. Ils ont envie d'être avec vous, ils ont envie de vous aider à résoudre n'importe quel conflit intérieur que vous pourriez avoir, parce que vous êtes leur soleil, en fait. Donc, ils auront la patience, tout comme vous avez la patience avec eux. Ok. Écoutez, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé votre tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Surtout, ça m'aide énormément. Et à booster la vidéo peut-être aussi. Hein. Je sais, ça fait beaucoup de choses à force, mais bon, c'est YouTube, que voulez-vous? Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous voulez des guidances personnalisées, j'en offre aussi. Donc sur mon site cloud9tarot.com, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis
que vous dire si ce n'est merci à tous ceux qui laissent des commentaires, qui laissent des likes, qui s'abonnent. J'ai énormément de gratitude pour vous et j'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Cozy Witch Tarot et la cornaline, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Allez, on va attaquer direct, hein, pas de suspense parce on est trop curieux. On a trop envie de savoir quelle est l'énergie que vous dégagez quand vous entrez dans une pièce. Let's go. La gazelle. Ouh, j'adore. L'enchanteresse. Et va magnétiser, ouvrir, révéler, manifester. Ok. On a la consultante, donc la femme, conjointe, épouse, partenaire. Ok, donc une énergie féminine très forte avec le miroir que je vois ici. On a le cavalier. Nouvelle visite, message. Le valet de bâton et le cavalier d'épée. Ok. Ouh. Écoutez, vous la pile numéro 3, c'est pas compliqué, vous êtes vraiment magnétique. Hein. Quand vous rentrez dans une pièce, on ne voit que vous. Vous avez une grâce, vous avez une beauté, vous êtes aussi, pour moi, très sophistiqué, très chic, très coquet ou coquette. C'est-à-dire que vous savez vous habiller et vous aimez les belles matières, vous aimez les beaux objets, vous, comment dire, vous préférez la qualité à la quantité. Et ça se voit. Ça se voit. Avec le miroir aussi, je vois que vous aimez prendre soin de vous et je pense que c'est ce qui ressort énormément lorsque les gens vous voient pour la première fois. Et avec cette énergie de feu et d'air ici, et de feu ici encore, pour moi, il y a vraiment ce côté que vous avez confiance en vous, dans le sens où vous savez que vous attirez les regards. Et il n'y a pas de souci. Pas de problème avec ça. Vraiment, il y a une confiance en vous qui s'émane, qui est très intéressante. Et puis surtout, je pense qu'il y a une énergie qui se dégage de vous, comme si l'air autour de vous était constamment en train de vibrer, quoi. Avec la suite de bâtons et la suite des épées, c'est les suites les plus rapides du tarot. Donc on sent que chez vous, il y a une énergie. Quand vous vous déplacez avec grâce, mais vous vous déplacez vraiment avec une énergie certaine. C'est-à-dire que, comme comment dire, cette chouette, ou whatever it is, ce hibou, qui se déplace très vite avec son épée, vous aussi, vous faites ça, mais avec grâce. Voilà, vous ondulez, mais vous ondulez rapidement, quoi. J'en pète mon téléphone. Moi, vous voyez, j'ai aucune grâce. C'est un gros bourrin. N'importe quoi. Bref, donc tout ça pour dire que puis c'est marrant parce qu'avec le serpent, il y a vraiment cette idée et comment cette figure se tient, que vous glissez entre les personnes comme ça, et c'est comme si votre parfum, votre aura, votre présence, en fait, comme si elle restait même quand vous n'êtes plus là, quand on vous voit plus, il y a ce côté, bah, je sens le parfum, je suis envoûtée, quoi. Qui sait où elle est, où il est, qu'est-ce qui se passe? Waouh, mais qu'est-ce qu'il est sophistiqué, qu'est-ce qu'elle est classe, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, bref. C'est vraiment ça qui ressort. Il y a peut-être cette idée aussi que vous êtes assez athlétique avec le cavalier. Ou en tout cas, il y a une force qui s'émane de vous. Il y a un côté un peu danseur, quoi, comme si vous étiez très musclé, mais en même temps très, très fin, quoi. C'est pas du muscle bodybuildé. C'est du muscle, bah, je bouge, donc je suis musclé, quoi. Tout simplement. Même si vous n'êtes pas forcément très grand avec le cavalier, en tout cas, vous en avez l'air.
c'est ce que vous dégagez. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a une énergie chez vous. Il y a une énergie assez jeune. Je pense que la façon dont vous vous habillez aussi fait que vous paraissez plus jeune que vous ne l'êtes. Et puis, ce côté vraiment ouvert d'esprit, jeune d'esprit, déterminé, et puis le côté énergie, allez, go, 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 ça se voit énormément quand vous rentrez dans une pièce. Et ouais, vous êtes très magnétique. Donc, waouh, 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 waouh. On aime, on aime, on aime, on aime. Ok. Alors, qu'est-ce que les gens ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vous rencontrent pour la première fois? Et on a la tour. Get ready. Préparez-vous. Ça va secouer. Ça comme ça. Et je vois celle-ci aussi. On a le 6 d'épée. All aboard, c'est tous à bord. C'est comme ça qu'on traduirait. Bref. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Ok. C'est marrant. C'est comme si quand on vous rencontrait, les gens se disaient bah, ma vie sera plus jamais la même. Je vais avoir une sorte de réalisation où, je sais pas, je vais être complètement happée par cette personne, elle va rentrer dans mon cercle, elle va rentrer dans ma vie et tout va changer, ma perspective va changer, mon environnement va changer, les gens que je fréquente, les endroits que je fréquente vont changer aussi. Il y a vraiment cette idée que comme vous êtes hyper, comment dire, hyper motivé, qui a cette énergie de feu, hyper curieux, hyper cultivé aussi, hein. Vous avez un savoir, hein. Et vous êtes hyper déterminé à aller où vous voulez aller, c'est-à-dire que vous avez des buts et clairement vous n'avez pas peur de foncer pour avoir ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est contagieux, c'est-à-dire que ça va donner envie aux gens de vraiment, eux aussi, chasser leurs rêves, en fait, ce que vous faites concrètement, ou de changer quelque chose chez eux, si c'est une façon de penser ou si c'est une façon de s'habiller ou de se voir soi-même ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous remettez les choses à zéro pour aider les personnes à... En tout cas, ils ont le sentiment que votre présence change quelque chose en eux qui va les aider à reconstruire quelque chose qui est plus aligné. Ouais, c'est vraiment ça. Et vraiment, ouais, ils ressentent que vous avez une énergie de je vais tout péter. Moi, je veux y aller, en fait. Le confortable, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste faire ce qui me plaît, je veux juste suivre mes rêves les plus fous. En tout cas, c'est ce que vous dégagez, hein. Je dis pas que c'est ce que vous ressentez forcément, mais c'est ce que les gens pensent quand ils vous voient. C'est, ah ouais, lui ou elle, il a pas peur d'y aller, il est hyper déterminé, en plus il est pas con et tout, il est hyper charismatique, il ou elle est hyper charismatique, donc franchement, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Il y a ce côté, j'en veux tout valdinguer et je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Il y a un truc qui me va plus, bah ça dégage. La zone de confort, très peu pour moi. Très peu pour moi. Et ça, c'est ce que les gens admirent chez vous, je pense. Et ce qu'ils ressentent, c'est que bah, si vous pouvez le faire, eux aussi. Eux aussi peuvent sortir de leur zone de confort. Ok, quel est votre langage corporel? Qu'est-ce que vos gestes, votre posture, votre regard communiquent? Ah, c'est marrant. C'est quasi à l'opposé, c'est rigolo. On a le cavalier de Pentacle, donc une énergie qui est très terre à terre en fait. Mais il y a marqué lentement mais sûrement, vous allez vous faire une place dans le monde. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous savez où vous allez en fait. Certes, il y a de l'énergie, mais c'est pas de l'énergie éparpillée.
Vous partez pas dans tous les sens. Ou quand vous bougez, ou quand vous parlez, certes, il y a du feu, certes, il y a de la curiosité, mais il y a aussi un but qui est tellement précis que même à court terme, dans vos gestes ou là où vous allez, par exemple, si vous dites, je sais pas, que vous allez chercher quelque chose dans la cuisine, vous y allez de manière énergétique, mais vous n'allez pas vous éparpiller en passant par les toilettes, en passant par la chambre. Bah, salut José, comment tu vas? Bah, du coup, j'ai été interrompue et du coup, j'ai fini dans le jardin alors qu'à la base, j'allais à la cuisine. Non, c'est vraiment, moi, je veux aller là-bas. Donc, c'est là que je vais. Il y a un côté très, en même temps, très rassurant, du coup. Parce que on vous voit pas comme quelqu'un qui n'est pas fiable, en fait. Dans la manière dont vous vous exprimez, dans la manière dont vous bougez, ce que vous transmettez à travers votre regard, c'est une envie, mais une envie qui est pas, comment dire, le mot c'est pas démesuré que je cherche, c'est plus une envie qui paraît rationnelle, quasi. Quand on vous entend parler, quand on vous regarde, quand on se dit pas, ben, il ou elle est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire ce qu'il veut faire, ça n'arrivera jamais. Enfin, faut qu'il redescende sur terre. Le mec est parti à 10 000, 15 000, tout azimut, mais il est cinglé ou quoi? C'est pas faisable ou non, pas du tout. Ce qu'on voit quand on vous regarde, c'est que vous avez un plan, vous savez ce que vous faites, et du coup, on vous fait confiance, quoi. On vous fait confiance. Il y a une aura de confiance et de fiabilité qui se dégage de vous. Malgré ce côté hyper énergétique de feu, quoi. Alors, je vais tout péter, je veux tout détruire. Ouais, mais c'est fait de manière très rationnelle. C'est... Voilà. Certes, je vais tout détruire, mais je suis dans le BTP, donc ça va. C'est un peu ça, quoi. Alors, quelle est la qualité que les gens aiment immédiatement chez vous? Il y en a 3. Allez, les gars. On a le roi de bâton. Votre vision, hein. Votre vision. Vous brillez fort, vous êtes très solaire. On a envie de vous suivre. Ok, c'est cool. On a la tempérance. Et on a le 8 de pentacle. On voit que vous bossez dur, en fait. On voit que vous n'êtes pas un tir au flanc. On voit que vous vous donnez à fond dans tout ce que vous faites. Ça se ressent. On sent qu'il y a un savoir. On sent qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a des connaissances. Et que du coup, vous êtes quelqu'un, finalement, d'assez équilibré. Et c'est pour ça qu'on a envie de... C'est pour ça qu'on se dit, mais attends, si lui peut le faire, changer sa vie comme ça, tout recommencer à zéro, suivre ses rêves, mais moi aussi je peux le faire. Parce que la façon dont vous le décrivez, ce que vous laissez transparaître, c'est quelque chose de très positif et de très, très mature en fait. C'est un engagement que vous prenez et vous donnez envie aux gens de faire les mêmes engagements envers soi qui est je suis ma passion, je suis ce que j'ai envie de faire, je suis mon vrai but. Et je prends ma petite boîte à outils et je suis mon chemin tranquillement. Voilà, je vais aller chercher mes petits ingrédients dans la forêt et maintenant je vais bosser de manière acharnée pour essayer de me faire une potion potable et pas un truc qui explose au bout de 3 secondes. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on apprécie chez vous, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est ce que je vous disais. C'est que vous ne vous refusez rien. Vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas... en tout cas, c'est pas ça qu'on ressent quand on vous voit. C'est vous vous donnez à fond et tout est possible. Vous avez une vision et cette vision, elle est claire comme de l'eau de roche. Et elle est suivie de manière sensée. Votre énergie est jeune dans la pensée, dans la vision, mais ce que vous faites, en fait, la façon dont vous vous donnez les moyens est très mature. C'est-à-dire que vous allez au bout des choses et vous ne ratez aucune étape avec les pentacles et la tempérance. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est ça que les gens adorent chez vous. Je dirais que ça se voit.
Ça se voit que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous voulez aller, et vous êtes très équilibré. Vous êtes loin d'être bête, quoi. Attends, pourquoi tu me sors 25 cartes? Tu peux même pas poser ma question. Ça suffit, j'ai dit. Et vous n'êtes pas dans le jugement aussi. C'est ça qui est top. Vous faites juste tout pour être là où vous devez être. Là où votre voix vous appelle. Et du coup, c'est hyper inspirant. C'est ça la qualité qu'on aime chez vous. C'est que vous inspirez énormément les gens. On kiffe. On adore. Qu'est-ce qui les intrigue chez vous? Oui. Je fais n'importe quoi dans votre pile. Je pète le micro, je pète le téléphone. Qu'en est-il? On a le pendu ou la sorcière patiente dans ce deck. Apprendre à être confortable avec le fait de ne rien faire lorsque c'est nécessaire et de ne pas bouger lorsque c'est nécessaire. Ouais, ce qui les intrigue chez vous, c'est vraiment cette capacité à trouver un équilibre entre je fonce et je m'arrête. Mais comment tu fais avec cette personnalité de feu, avec cette envie de toujours bouger, pour savoir tempérer, pour savoir être patient? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, pour moi, les gens en plus sont intrigués par la façon dont vous voyez les choses. C'est votre perspective sur la vie qui intrigue les gens. C'est votre vision qui intrigue les gens. Parce que vous réfléchissez en dehors de la boîte, en fait. Vous allez pas sur vous sortez des sentiers battus, en fait. Là, vous êtes sur le chemin, ouais, c'est cool. Mais là, par là-bas, il y a un truc qui m'intéresse, là. Donc, je vais y aller. Je vais prendre ma petite malle et je vais y aller. Et puis, si je le sens pas, j'arrête tout. C'est pas un problème. Je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps de déterminer ce qui est bon, ce qui est pas bon. Il n'y a pas de problème. En fait, vous êtes un individu qui est très, très intelligent, quoi. Très mature. Et ce qui est intriguant, c'est ce contraste entre la jeunesse de votre vision et la maturité de vos actions, en fait. C'est hyper passionnant. Et c'est ça qui enchante, en fait. On se dit, mais waouh, mais cette personne, elle est incroyable. C'est comme si tout ce que vous susurriez à l'oreille des gens, bah, ils ont envie de suivre ça, quoi. Vous avez un pouvoir de persuasion, je pense, qui est assez fort. Faut pas en abuser, mais ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui change quand les gens apprennent à vous connaître? On a la lune. Ça suffit le vent. Prendre le temps de la réflexion sur soi est essentiel. En fait, les gens percutent que vous faites un travail sur vous qui est énorme. En fait. C'est pas du tout naturel. Vous n'avez pas trouvé la tempérance, vous n'avez pas trouvé la patience du jour au lendemain. Non, non, c'est que on découvre que vous aussi, bah, parfois vous avez des doutes, vous aussi, parfois c'est difficile, vous vous laissez prendre par vos émotions et c'est ok. Mais vous avez le recul nécessaire, vous avez la pratique nécessaire à contrôler tout ça. Ou en tout cas à l'analyser, à essayer de le comprendre, à être vraiment dans une perspective de pleine conscience, en fait. Et on voit que je pense que vous écrivez beaucoup quand même. Je pense que les gens réalisent que vous vous arrêtez très rarement. Vous ne vous arrêtez que quand vous n'avez pas d'autre choix. Parce que là, on arrive à une impasse et du coup, il faut prendre le temps. Et par contre, la réflexion, elle, et le travail sur soi est constant. Et vous avez une connaissance de votre psyché qui est incroyable pour moi. Et surtout, vous avez une intuition aussi. Une très grande intuition. Donc, vous la suivez en fait. C'est pour ça que vos visions, c'est pour ça que vos solutions, elles sont toujours très créatives, incroyables. C'est parce que vous suivez votre intuition. Et vous avez pas peur d'aller vers l'inconnu aussi. Mais bon, des fois, vous prenez des gamelles, ça arrive.
c'est pas grave, on retravaille, on continue, on réessaye, on prend un petit café, on se pose et on repart. Donc, vous êtes assez incroyable, vous, hein. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez, la pile numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Vous êtes une personne très, très intrigante. Donc voilà, c'était hyper fun. Si c'est ce que vous pensez aussi, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et aussi à booster la vidéo. Ça peut m'aider. Un abonnement, voilà, ça fait 4 trucs. Mais ça va. 4 trucs, c'est stable, c'est bien. Donc, merci à tous ceux qui le font déjà. J'ai énormément de gratitude pour vous. Et que vous dire, si ce n'est que j'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 4. Si vous avez choisi l'améthyste et le Every Little Thing You Do is Magic Tarot. On va prendre sa respiration. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Allez, on va regarder tout de suite, on va attaquer dans le dur. L'énergie immédiate que vous dégagez quand vous entrez dans une pièce. Votre aura, quoi. Ok, la Lucia, c'est beau ça, j'adore. J'adore. Ouh, c'est intéressant. Ok, j'ai un truc, je vous en parle. Oui. Le roi de Pentacle. Je fais rien dans l'ordre avec vous, je crois. Hop. On a le jardin. La lettre. La symétrie. Et les amoureux. Unir, désirer, chérir, caresser. Ok. Vous avez une énergie que j'aime beaucoup en fait, qui est très intéressante. Alors, je vais vous dire un truc, je sais pas pourquoi c'est ce qu'il y a ça, mais vous avez un côté, genre, vous êtes le genre de personnage que je préfère dans les comédies romantiques. Ne me demandez pas pourquoi c'est ça qui ressort. Mais c'est vraiment le côté... En fait, pour moi, quand vous rentrez dans une pièce, on ne vous remarque pas tout de suite. On ne vous remarque pas tout de suite parce que vous êtes très calme. Vous pouvez paraître peut-être un peu taciturne parce que vous ne voulez pas non plus forcément attirer l'attention sur vous. Mais quand on vous remarque, quand vous commencez en fait à parler ou à aller vers les autres, vous êtes voilà comme une luciole, c'est-à-dire que c'est petit donc on ne voit pas au début, mais par contre une fois qu'on la voit c'est on est ébloui, on trouve ça magique quoi. Et du coup on est attiré par cette lumière et on ne peut plus regarder autre part. Et c'est un peu cette sensation que j'ai avec vous dans cette pile là. Pour moi il y a vraiment un côté vous avez un charme fou parce que vous êtes très éloquent ou très éloquente. Vous aimez en fait traduire vos pensées avec des mots, vous aimez sociabiliser. Et pour moi, il y a en fait une sensualité qui est très forte chez vous. C'est-à-dire qu'il y a un calme, mais on sent qu'il y a une passion qui bouillonne en dessous, quoi. On sent qu'il y a vraiment de l'amour, on sent qu'il y a quelque chose de très profond en vous, en fait. Et c'est hyper intriguant. C'est marrant, j'ai un peu le cœur qui se serre quand je fais des bêtises. Quand je vous dis ça, mais il y a vraiment un côté, je pense que là, je suis un peu dans la position comme si vous rentriez dans la pièce et que du coup, j'étais un peu fascinée par vous et un peu attirée comme un aimant, alors que c'est juste votre présence, vous n'êtes pas en représentation, vous n'êtes pas extraverti, vous n'êtes pas... C'est pas ça, mais ça y est, je vous ai remarqué et je vous vois discuter et j'entends ce que vous dites et ça me fascine en fait. J'aime ce que vous dites, j'aime qui vous êtes, j'aime ce que vous dégagez. Cette force tranquille que vous dégagez, ce charme m'attire. Et je pense que c'est ça qui se passe quand les autres vous regardent en fait. Il y a un petit côté old school chez vous, romantique, qui ressort énormément.
avec la lettre, je pense, et le jardin, genre courtisé, quoi. C'est Bridgerton, quoi. On se retrouve dans le jardin, dans le labyrinthe, et on se parle quand personne ne voit, et on s'écrit par lettres interposées. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et je pense que lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez, c'est comme une caresse, quoi. Et on sent la profondeur. On sent ce qui se passe sous l'eau, là. On sent le côté, ouais, vraiment, vraiment passionné que vous pouvez avoir à travers les mots. Et en même temps, c'est très calme. C'est très ancré. Et du coup, c'est magnétique. J'adore. Ok. Je veux en savoir plus. Alors, qu'est-ce que les gens ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vous voient? Donc, je pense que j'ai un peu répondu à la question. On s'en répète un peu plus avec le tarot. Mais vous êtes, ouais, vous êtes sociable. Et vous aimez discuter, vous aimez débattre, vous aimez en apprendre sur les gens, je pense. Et sur vous par la même occasion. Qu'est-ce que les gens ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vous rencontrent? On a le 8 de coupe et les lettres qui ressortent. C'est rigolo, ça. Ah ouais, ouais, pour moi, c'est l'éloquence qui ressort de nouveau. Hein. C'est ça qu'ils pensent quand ils vous voient. Et avec les yeux qui pleurent, là, je pense que émotionnellement, vous les touchez. En fait, c'est ce que je ressens là depuis le début du tirage. J'ai un peu... ouais, je suis touchée. Je sais pas pourquoi, je suis très émue. Et je pense que c'est ce que les gens ressentent. Parce que vous êtes émouvant avec vos paroles. Je pense qu'on a envie de... On a envie d'être avec vous, on a envie de vous consoler, on a envie de... Ouais, de converser avec vous, de vous écrire des poèmes, je sais pas. Je parle loin, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et le 8 de coupe, on a envie d'évoluer avec vous. C'est comme si, en fait, on ressentait qu'émotionnellement, on peut guérir de certaines choses en vous parlant, en fait. Retrouver un bonheur, retrouver quelque chose qui nous convient beaucoup plus, comme si vous pouviez nous donner les clés pour aller mieux, en fait. Avec vos mots, avec vos pensées, peut-être parce que du coup, vous êtes très éduqués. Donc, c'est fascinant. Comme si toutes ces montagnes-là, bah, tout pouvait être gravi. Si on s'écoute. Je vois l'eau aussi, je suis fixée sur l'eau. Il y a beaucoup d'émotions, en fait. Il y a une envie d'aller vers vous. C'est marrant. Comme si, par exemple, on était à une fête et quand on est avec vous, on a envie de quitter cette fête juste pour passer du temps qu'avec vous. Et discuter, converser, prendre votre numéro pour vous envoyer des messages ou par exemple, vous écrire des petites notes, même quand il y a plein de monde autour. Vous écrire un petit mot en disant bah tiens regarde qu'est-ce que t'en penses ça parce que c'est votre moment, vous êtes dans une bulle en fait. Quand les personnes sont avec vous, elles se sentent vraiment dans une bulle à part, comme si elles quittaient l'espace dans lequel elles sont actuellement, elles quittaient ce jardin, ce lieu de fête, pour quelque chose de beaucoup plus calme et un moment suspendu, quoi. C'est ça que j'entends, c'est hyper intéressant. Ok, qu'est-ce que votre regard, votre langage corporel ou vos gestes communiquent? On a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a une force qui s'émane de vous, en fait, une force tranquille. Et on a l'impression que vous pouvez tout endurer. Vous pouvez... comment dire? Prendre les fardeaux des gens et alléger tout ça. Je pense que vous avez l'air très fort quand même.
très fort ou très forte. Pas frette du tout, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai des idées conflictuelles. Parce que souvent, quand on a le 10 de bâton, on a quelqu'un qui, quand même, a le dos assez voûté, de par le fait qu'il porte une charge lourde. Donc peut-être que vous, dans votre posture, vous êtes un petit peu en avant, un petit peu voûté, mais en même temps, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que vous dégagez en fait. On a l'impression que ça vous empêche pas du tout de... Il y a une grandeur, quoi. Il y a une grandeur avec ces ailes. En fait, vous diffusez quelque chose qui n'est pas du tout ce que votre posture pourrait montrer au premier abord. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous étiez voûté, mais on a l'impression que vous êtes... vous prenez juste une inspiration avant de vous, vous envoler comme ça, quoi. Vous n'êtes pas du tout aussi renfermé que votre posture le laisserait paraître. Au contraire, peut-être parce que quand vous parlez, peut-être que vous parlez énormément avec vos bras, comme ça, que vous étendez beaucoup, que vous prenez l'espace vraiment autour de vous, pleinement. C'est ça que je ressens. Et c'est très, très, très attirant, du coup. On a l'impression que, du coup, vous avez vraiment envie d'aller vers les gens. C'est ça qu'on voit, en fait. C'est d'aller à leur rencontre. De voler le plus vite possible à leur aide, en fait, en quelque sorte. Leur prendre leur fardeau, quoi. Comme un père qui voudrait prendre soin de sa famille, de ses amis. On se sent proche de vous rapidement, en fait. C'est ça que je ressens. Quelle est la qualité que les gens aiment immédiatement chez vous? Bah, c'est votre force. Ouais, c'est ça. C'est la force tranquille que vous dégagez. C'est vraiment ça. C'est pas du tout une force qui est dans l'ego. C'est pas du tout une force qui est hyper shiny comme pourrait l'être. Comment dire? Parce qu'il y a l'énergie, même si c'est une énergie d'air, la libellule, c'est la lumière qu'elle renvoie qui m'attire en fait. Et même si la lumière n'est pas aussi large que les zones d'ombre, c'est ça qui fait qu'on la voit d'autant plus. Et vous, c'est un peu ça. Et puis, c'est comme si vous brillez bien plus que vous ne le faites paraître au premier abord. Et il y a une douceur vraiment chez vous. Un côté... pour moi, le lion, dans la carte de la force, normalement, il est avec cette femme, il se laisse ouvrir la bouche grande ouverte par cette femme. C'est la confiance, en fait. C'est la confiance que vous aspirez. Pour moi, le lion, c'est un ami qui a un amour inconditionnel, en fait. Et c'est ce que vous dégagez, une sorte d'amour inconditionnel. Il y a le 8 qui ressort aussi, 2 fois, avec le 8 de coupe. On a le 13 et le 31, donc le 4. Donc pour moi, et le 8, c'est 2 fois 4, c'est vraiment une énergie stable que je ressens chez vous. Cette idée que, quoi qu'il arrive, vous allez être fiable en tout, que vos conseils sont fiables, que vous allez pouvoir vraiment materner, protéger et aider la personne avec qui vous êtes et la laisser briller si c'est ce qui est nécessaire en fait. Votre force, c'est vraiment d'aider les autres à accepter la leur et à en prendre conscience. C'est très, très doux. Je pense qu'on sous-estime un peu votre force, quoi. C'est pas ce qui transparaît en premier, mais plus on vous entend parler et plus on s'en rend compte. Et plus on est attiré, en fait. Et vous inspirez vraiment des sentiments très forts. D'un amour presque immédiat, même si c'est un amour platonique, si c'est de l'amitié. Mais c'est des sentiments forts, vite. Et qui en plus sont faits pour durer. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de fiable et que vous n'êtes pas du tout dans la frivolité, en fait.
Ok. Qu'est-ce qui peut intriguer les gens chez vous? On a le 6 d'épée. Encore un oiseau. C'est rigolo. En fait, c'est marrant parce que le 8 de coupe et le 6 d'épée, pour moi, c'est toutes les deux des cartes de départ. Et pour moi, là, c'est vraiment, les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à vous quitter. Ils ne comprennent pas ce que vous faites qui fait qu'on n'a pas envie, qu'on se sent bien et qu'on n'a pas envie de sortir de votre cercle proche. Comme si ce qui était intriguant, c'est que vous montrez aux autres ce qu'est une vraie amitié, ce qu'est un vrai amour, ce qu'est une vraie fiabilité. Et ça, assez vite. Parce que vous jouez pas, vous n'avez pas le temps, vous êtes assez vrai finalement. Vous n'êtes pas cachotier, vous êtes une cachotière, vous êtes vraiment... vous êtes mature, vous dites les choses telles que vous les percevez, et toujours avec une bienveillance et une douceur et un amour des autres et une envie de materner, d'aider, de cocooner, de faire ressortir le potentiel des gens, leur potentiel maximum en fait. Et les gens sont intrigués parce qu'ils se disent mais comment avec une seule conversation avec cette personne, j'ai réussi à me rendre compte de certains schémas qui ne me convenaient pas et en plus de ça, j'ai les clés pour mener les actions qui font que je vais sortir de cette zone qui était devenue confortable pour moi mais qui en fait était toxique. Et je vais réussir à prendre mes cojones et à vraiment changer d'environnement, quoi. Je me sens accompagnée, c'est intriguant. Comment est-ce que je peux me sentir aussi accompagnée aussi vite? Comment je peux me sentir comme ce lionceau qui est protégé par cette force tranquille, qui est infinie? Il y a vraiment un côté prof, guide chez vous qui est assez fort. Ouais, les gens se sentent vraiment en confiance et ont envie de faire mieux pour eux et pour vous du coup, même si vous ne vous connaissez pas depuis longtemps. Et parfois, je pense que vous arrivez aussi à changer leur vision des choses. Je dis, mais comment il a réussi à faire ça? Ah, c'est marrant, ça faisait des années que je pensais ça, et cette personne-là, elle m'a présenté les choses sous cet angle, et en fait, c'est une révélation, quoi. Ça change tout ce que je pensais depuis le début. Il est tellement éloquent qu'il m'a convaincu à sa cause, et je suis sûre que c'est la bonne, parce que c'est une cause qui est vraiment emplie d'amour et de bienveillance. C'est incroyable. Qu'est-ce qui change quand les gens apprennent à vous connaître? Qu'est-ce qui change quand les gens apprennent à vous connaître? On a l'ermite. Alors, de deux choses l'une. Effectivement, je pense que les gens vous prennent vraiment pour un guide et c'est vraiment renforcé. Mais vraiment, vraiment. Je pense aussi que du coup, ça force les gens à vouloir suivre leur propre voie et à vraiment se poser des questions sur eux-mêmes en profondeur, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un de très profond. Donc, je pense que ça aide les gens aussi à faire ce chemin-là et à plus être dans le superficiel, plus être dans le métro boulot dodo, savoir prendre le temps de se poser et de voir ce qu'on veut faire, quoi. Donc, je pense que les gens vous prennent toujours pour un guide. Mais je pense que aussi, parfois, plus on vous connaît... Chut. C'est quoi ce bruit dehors? Plus on vous connaît, plus on se rend compte que parfois, vous pouvez être un petit peu... bien que vous soyez sociable, vous pouvez être un introverti sociable. C'est-à-dire dans le sens où des fois, vous avez besoin d'être seul, en fait. Et du coup, les gens se rendent compte que même si vous êtes dans la bienveillance, même si on a l'impression que vous pouvez tout supporter, même si on a envie que vous nous preniez la main pour nous guider, des fois vous avez besoin de faire une pause. Donc parfois ça coïncide pas toujours au niveau timing avec les gens qui veulent vous voir ou quoi au caisse. Donc ça peut être un peu frustrant pour certaines personnes. Mais en même temps, une fois qu'ils le savent, c'est dit quoi. C'est dit parce que vous avez besoin de vous ressourcer pour récupérer vos forces, justement. Parce qu'on ne peut pas être
tout le temps en mode je peux soutenir le fardeau des autres et accompagner sans prendre soin de soi non plus, quoi. Ça, les gens se rendent compte. Mais ouais, pour moi, vous êtes vraiment un guide pour les autres, hein. Vous êtes vraiment une lumière. Vous avez la lanterne, là ça se voit pas, mais dans Rider-Waite, l'ermite, il a une lanterne et il montre la voie, cette lueur-là. Et vous êtes la lueur qui guide les gens dans l'obscurité, en fait, c'est vraiment ça. Donc c'est très beau, c'est très très beau. En fait, leur première impression est la bonne et ça continue sur le chemin, c'est très aligné en fait. C'est très intéressant. Moi aussi j'ai envie de tout lâcher pour vous suivre, la pénible requin. Guidez-moi. Bah écoutez, c'était assez incroyable ce tirage, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit commentaire sympathique, un petit like, un boost ou même un abonnement. Oh là là, que de vent. Excusez-moi pour les portes qui claquent. Et comme d'habitude, bah, je remercie tous ceux qui font un geste, qui laissent un commentaire. J'ai énormément de gratitude pour vous. Merci pour les abonnements, merci pour votre soutien, pour cette communauté qui est en train de se créer. Ça me fait énormément plaisir. Sachez que si vous voulez une guidance personnelle, j'en propose aussi sur mon site, cloud9tarot.com. Voilà, c'est dit pour le côté commercial. Et sinon, si vous voulez continuer à profiter de ces guidances youtubeurs gratuites pour vous, que j'adore proposer, ben, je vous retrouve à la prochaine. Merci beaucoup et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très vite. Ciao, ciao.